Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio M. Louis-Michel Lelièvre. Louis-Michel, avec qui on a eu le privilège cet été de travailler ensemble, l'équipe TVCGR, dans le cadre d'un projet étudiant. Mais tout d'abord, on va discuter et présenter notre invité. Alors, bonjour Louis-Michel. Bonjour Mirko. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va extrêmement bien. Cet été, on a eu à collaborer ensemble dans le cadre d'un projet étudiant. Mais tout d'abord, peut-être apprendre à connaître le monsieur en tant que tel. Louis-Michel, c'est un gars d'où? Oui. Et puis, c'est quoi ton bagage au niveau scolaire? Moi, je suis un petit gars de Grande-Rivière. J'ai 22 ans, c'est depuis le mois de juillet. Ah oui? Oui. Bonne fête encore, merci, mon merci ami. beaucoup, très gentil. Oui, ça, depuis que j'ai 7 ans, quand j'ai commencé à écouter le sport, en fait, commencé à m'intéresser au hockey un peu plus, j'ai développé une passion pour le journalisme, pour tout ce qui entoure. C'est sûr qu'au début, c'était la couverture des Canadiens, puis être animateur des games des Canadiens, puis annonceur maison au Centre Bell, ça m'a tout passé par la tête. Mais j'ai toujours eu cette passion-là pour le sport, interviewer des joueurs de hockey, interviewer des sportifs. Je savais déjà à ce moment-là que j'allais pas faire carrière dans la Ligue nationale, fait que je me suis retourné vers l'option du journalisme. Puis ça m'a suivi tout le temps. Tu sais, d'habitude, quand on est jeune, on change souvent d'idée avant de se diriger vers la bonne branche. Mais moi, ça a toujours été clair dans ma tête que je voulais aller en journaliste. J'ai fait mon cégep à Carleton en sciences humaines. J'avais pensé aller à Jonquière, ATM, la technique de journalisme multimédia ou peu importe. Finalement, j'ai décidé d'aller à Carleton pour rester un petit peu en Gaspésie avant de quitter pour la grande ville. Puis j'ai fait mes 3 années ensuite en communication à l'Université Laval avec l'option journaliste. Donc ça m'a suivi là, toute ma vie, cette passion-là. Puis aujourd'hui, ben, j'ai pu travailler cet été à la télévision communautaire. Je pensais pas revenir en Gaspésie durant l'été, mais finalement, ça a été très bénéfique de pouvoir venir passer l'été ici, travailler à la télévision communautaire. On peut vraiment dire que tu es un passionné de communication. Tu me racontais dans quelques discussions qu'on a eues durant les semaines que tu as collaboré avec nous, que dès ton jeune âge, même tu te pratiquais à faire genre de commenter des matchs ou quoi que ce soit directement à la maison. Et à la télé, de par ton père, on entendait souvent parler de ta passion pour les communications et tu as même gravité en tant que bénévole à la télévision communautaire, justement pour les matchs de hockey, pour le hockey local au centre Desjardins, au complexe sportif. Mais comme je disais en début d'entrevue, ça me suit depuis toujours. Puis quand j'étais jeune, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais les NHL 2007, NHL 2008. Puis à cette époque-là, c'était l'édition, mettons, les Canadiens de 2007, bien, c'est l'édition de 2006. Fait que moi, j'avais tout créé les nouveaux joueurs des Canadiens, tous les Carey Price, les Andrei Kostitine. Puis là, je m'avais fait une grosse équipe des Canadiens, puis je fermais le son de mon jeu, puis c'est moi qui commentais les parties que je jouais. Ah oui, oui. Fait que ça a toujours été pouvoir parler de sport, parler de hockey. Puis oui, j'ai eu la chance pendant deux saisons complètes, pendant que j'étais au cégep, de venir faire des entrevues ici à l'Arena Grande-Rivière pour les parties de... C'était l'Amiral dans ce temps-là, c'était pas encore les Vikings, l'Amiral. Fait que ouais, c'était une de mes premières expériences en... Ben, c'était en fait ma première expérience en journaliste télévisuel, une de mes premières en journalisme tout court. Puis ça a alimenté la passion, ça a confirmé un peu que c'était vraiment là-dedans que je voulais m'en aller. Parlons des quelques semaines au cours duquel tu as évolué un peu dans ton expérience journalistique à TVCGR. Comment tu as trouvé ça, l'expérience en tant que telle, et le contact avec les gens d'ici, mais dans le cadre du métier de journaliste? Bien, ça a été extrêmement formateur. Ça m'a donné beaucoup d'expérience parce que, oui, j'avais fait un peu de petits trucs à l'université, mais c'est des petits reportages. On en faisait peut-être 3-4 par session. Là, c'était des reportages quasiment à tous les jours, des entrevues. Vous m'avez fait confiance là, au maximum au niveau des entrevues. Je pense que j'ai toutes fait les entrevues presque pendant l'été. Fait que oui, ça a été extrêmement formateur. Comme on l'a dit, moi, je suis plus un gars sport, mais j'aime ça toucher à tous les milieux. Puis j'ai été gâté ici là, de pouvoir parler de politique, parler d'économie, parler de ci, de ça. Fait que oui, ça a été extrêmement formateur. Puis je pense que c'est un bagage d'expérience que j'aurais pas pu avoir si j'avais été ailleurs qu'ici en Gaspésie puis à la télévision communautaire Grande-Rivière. Comment tu as trouvé le contact avec les gens d'ici, que ce soit au niveau du politique, du communautaire ou du social en général? Je crois que les gens t'ont quand même assez bien accueilli. Et puis, tu as peut-être eu une certaine, corrige-moi si je me trompe, prise de conscience de la proximité journalistique dans laquelle on travaille lorsqu'on fait du journaliste en région. Hein. Est-ce que je me trompe? Non, attends, tu as tout à fait raison là-dessus. Les gens sont extrêmement... Toutes les personnes à qui j'ai passé en entrevue ont été extrêmement généreux, autant de leur temps que de leur réponse. J'avais pas besoin de pousser pour aller chercher une petite réponse. C'est sûr qu'on fait pas du journalisme d'enquête, on n'essaie pas
d'aller chercher des petits poux puis gratter des bobos, mais c'est tous des gens généreux qui ont pris le temps de m'expliquer chaque sujet. Je pense aux entrevues avec Mégane Perry-Mélançon, avec Diane Le Boutillier, c'était la même chose. Ils ont été super honnêtes aussi dans leurs réponses. C'est des réponses sérieuses. On voyait que c'était pas la gueule de bois de politique habituelle. Ils prenaient le temps de vraiment nous expliquer. La fameuse cassette pour reculer à mon époque. C'est ça, ouais, exactement. Mais oui, puis peu importe c'était où, comme on a mentionné, j'ai toujours eu des bons contacts avec tout le monde. Ça a été proche, c'était facile aussi d'entrer en contact. Le monde voulait faire des entrevues avec nous ici, voulait parler, voulait discuter des sujets qui touchaient la région. C'est même parfois les gens qui nous contactent pour faire des entrevues. Je pense justement à Jean-François Cacou à Percé, que j'avais été faire des entrevues avec la mairesse à Percé après un conseil municipal. Il était venu me voir telle journée, je fais telle affaire, veux-tu venir? Certainement, je vais être là. Puis ça me faisait plaisir. J'ai été faire un reportage sur les nids de poules à Percé. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Finalement, j'ai adoré ça. Puis ça m'a permis de connaître une nouvelle technique que j'aurais pas vécue sinon. C'est quand même assez spécial comme technique d'ailleurs. C'était un de tes premiers reportages. Ça a été, je pense que c'était comme ma deuxième ou troisième semaine. Le premier, ça a été avec Pierre-Marc Paquin-Prou à Percé. Je m'étais levé à 3 h du matin. Ah oui, le monsieur qui fait de la course. Oui, exactement. Il a fait 50-55 km à Percé à la course dans une journée. Puis justement, ça a été mon premier reportage. Puis il y avait déjà des petits défauts qu'on a pu corriger par la suite. Je pense que c'est la force aussi ici, c'est la communication, de pouvoir s'entraider. Puis là, on avait des petits problèmes, la caméra était pas stable. Tu m'as rencontré le lendemain matin, puis ça a été réglé pour le reste de l'été. J'ai plus refait cette erreur-là. Fait que oui, c'était mon premier reportage. Puis justement, c'était un peu en lien avec le sport. Fait que j'ai commencé assez en force là-dessus. Avec quelque chose qui te passionnait. Exactement, oui. Il y a eu quand même une évolution, mais en travaillant à la télé communautaire, tu as vraiment touché à tous les aspects. Oui, tu as fait beaucoup d'entrevues, mais tu étais un peu un homme à tout faire. Lorsque tu partais avec ta caméra, tu étais à la fois directeur photo, réalisateur, caméraman et journaliste. Faut trouver ça trop lourd des fois. Bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, à l'université, c'était un peu ça aussi. Quand je faisais des reportages, j'aurais pas pensé. Ils nous envoyaient. Parfois, on est dans l'équipe de deux, il y avait quelqu'un qui pouvait filmer, prendre la caméra, l'autre s'occupait de l'entrevue, mais sinon, les reportages individuels, on était vraiment laissés à nous-mêmes pour faire les entrevues. Sauf que c'était vraiment à plus petite échelle. On parle à l'université, c'était des reportages qui dépassaient rarement 1 minute, fait que c'est un peu moins d'ouvrage. On prenait un extrait peut-être de 15 secondes d'entrevue, puis le reste, c'était des plans de coupe, puis on parlait par-dessus. Donc, oui, ça a été un petit peu plus de travail au début de l'adaptation. C'est certain, mais je pense que, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que je me suis bien adapté. Puis j'ai adoré ça aussi, les reportages qu'on a fait, les capsules plutôt avec Michel Langelier. J'étais strictement caméraman. Michel se fiait beaucoup à moi pour avoir des idées d'images, des idées de plans. Est-ce que ça, c'est correct? Puis la caméra, ça m'intéresse beaucoup. J'ai adoré ça en faire, mais c'était pas ma force nécessairement au départ. Moi, c'était plus pour être en avant de la caméra, poser des questions. Mais j'ai adoré tous les aspects. Le montage aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné cet été. Fait que, ouais, j'ai adoré toucher à tous les petits aspects. Puis je pense que ça rajoute des cordes à mon arc. J'ai touché à tout, donc je suis prêt quand je vais quitter la télévision communautaire à faire un peu tout. Tu vas peut-être être un bon ambassadeur. Hein? Certainement, je l'espère. Regarde, nous, en tout cas, c'était vraiment un privilège de te côtoyer pendant ces semaines-là. Tu as vraiment un bon... on voit que tu aimes ce que tu fais. Tu as touché aussi au monde de l'animation, un peu, on pourrait dire, en jargon, talk show, émission de variété. Et je pense que tu as eu vraiment accès à des contacts privilégiés. Quelqu'un de ta famille, et puis une passion bien-être aussi, un lutteur. Parle-nous un petit peu de ces deux expériences-là particulières qui ont été vraiment des entrevues de fond, où on rencontre l'invité et puis on approfondit beaucoup avant d'arriver à l'entrevue. Oui, mais ça, c'était les émissions On jase de toi qu'on a faites avec mon grand-père André Baudin, avec le lutteur Denis Cyr. Donc, quand tu m'as proposé ces deux entrevues au début de l'été, moi, j'étais extrêmement heureux parce que j'ai beaucoup d'admiration pour mon grand-père, pour tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est un modèle pour moi un peu. Monsieur André Baudin, exactement, oui. Pas très connu dans la région. Exactement. Puis ça a été un travail de recherche qui a été le fun à faire. Je connaissais déjà beaucoup la vie de mon grand-père, mais pouvoir m'asseoir avec lui pendant des journées de temps, qui me parle, qui me raconte ses anecdotes quand il était au séminaire, quand il était à l'île d'Anticosti, à l'Assemblée nationale, quand il y avait eu des discussions avec un tel député, puis là, ça brassait un peu. Fait que j'ai adoré ça, pouvoir parler de ça.
la politique, je pense que si je n'avais pas en tête de journaliste sportif, ce serait probablement la politique qui m'intéresserait le plus au niveau du journalisme. Je ne voudrais jamais faire de politique autant municipale que... municipal, on ne sait pas. Je dis ça, mais on ne sait pas. Mais je pense pas que c'est un projet pour le moment. Mais, à court terme. À court terme, en tout cas. Mais le journalisme politique m'intéresse beaucoup. J'avais adoré ça en faire aussi à l'université. Mais oui, pour revenir à mon grand-père, ça a été, je pense que ça va être un souvenir incroyable. L'émission n'est pas encore en ondes au moment où on se parle, mais mon grand-père... Ça va sortir à l'automne. Exactement. Mon grand-père a eu la chance de voir en primeur l'émission, puis je pense qu'il a beaucoup aimé ça lui aussi. Puis oui, ensuite, j'ai pu faire Denis Cyr, qui est un lutteur originaire de Saint-Gabriel, en fait, qui a grandi à Grande-Rivière. La lutte, pour moi, c'est un peu une passion, pas cachée, parce que j'en parle beaucoup, mais c'est une passion qui me tient beaucoup à cœur. J'adore la lutte professionnelle. J'ai été aux États-Unis voir des shows 2 fois. J'ai été un peu partout, aussitôt qu'il y a des shows à Montréal. J'y vais tout le temps, la WWE. Puis là, j'ai suivi depuis les dernières années la lutte québécoise. Fait que j'ai adoré pouvoir parler de ça avec Denis Cyr. C'est un lutteur justement qui a connu les grosses années de la WWF. Vers ça qui est revenu au Québec pour le reste de sa carrière. Donc, c'était 2 entrevues vraiment passionnantes, intéressantes. Puis oui, c'était un travail de recherche qui m'a poussé un peu à aller tout le temps aller voir un peu plus loin. Je le faisais déjà parce que j'ai un podcast de sport. Là. J'anime un petit podcast de sport. Ouais. Tu sais, c'est plus avec des joueurs de hockey ou des lutteurs locaux, puis des personnes un peu de mon entourage. Mais c'est un peu le même principe dans le sens que je fais un petit retour sur la carrière des sportifs. Fait que ces 2 entrevues-là m'ont aidé dans le podcast. Je pense que le podcast m'a aidé aussi pour faire ces entrevues-là. Donc, le travail de recherche est un peu semblable. C'est sûr que là, c'est à la télévision, c'est en direct. Ben, pas en direct, mais je veux dire, c'est plus face à la caméra, il y a moins de chances de se reprendre. Donc, ça a été un tout petit stress de plus que la caméra apporte. Mais oui, ça a été 2 expériences vraiment... Je pense que ça a été les 2 points forts de mon été, je crois, ces 2 entrevues-là. Parce que c'est tellement un travail qui a duré longtemps, surtout, Denis Cyr, oui, ça a été long aussi, mais mon grand-père, je voulais vraiment m'appliquer puis aller chercher les bonnes anecdotes, les bons moments de sa carrière, de sa vie. Fait que, aussi, on est allé à sa maison, là, c'est un peu le clou de l'entrevue, un petit spoiler. Oui. Mais, une entrevue tout en émotion aussi, je pense. Exactement, que tu as réussi à aller chercher. Ouais. Oui. Mais justement, j'avais pas dit à mon grand-père qu'on allait retourner à la maison pour finir l'entrevue. Lui, il savait pas trop. Quand je dis on va aller finir l'entrevue ailleurs, là, je voyais qu'il se questionnait un peu. Puis quand on a pris la direction de la maison familiale où il a grandi, en fait, puis qu'il a passé toute sa vie, là, il a allumé. On s'en va. Puis il n'était pas retourné depuis qu'il avait vendu la maison en 2003. C'est la première fois qu'il retournait sur le terrain de la maison. C'est incroyable. Ouais, ça a été des beaux émotions. J'ai pas vu de larmes couler, mais je pense qu'on n'était pas loin d'avoir l'émotion qui se rendait jusqu'à là. Bon, bien, je pense que ça va donner le goût aux gens à la maison d'attendre avec impatience la diffusion de ces 2 émissions-là à l'automne 2020. Peut-être une petite anecdote à nous raconter ou un fait cocasse ou une expérience un peu plus difficile là, qui est un peu peut-être comique à raconter. Quoi que Justement, après avoir fait l'entrevue avec Denis Cyr la semaine passée, c'est tout récent. Ah oui? Oui. En fait, pour faire l'entrevue, je m'étais habillé... moi, je suis pas un gars qui aime s'habiller propre. Dans la vie, j'aime ça être en culotte courte, en t-shirt, un petit relax. C'est ça. Ouais. Puis là, j'étais habillé en chemise, pantalon long, souliers propres. Puis tout de suite après, il fallait que je parte à Percé pour faire une discussion avec justement Cathy Poirier et Jean-François Cacou. Je pensais que j'allais être en arrière de la caméra. Je pensais pas qu'on allait me voir. Fait que en partant d'ici, j'avais peut-être 15 minutes pour aller me changer chez nous, me rafraîchir, me changer. Culotte courte, un t-shirt de lutte, une petite cagoule par-dessus, ma casquette par en arrière, j'ai parti. J'arrive à l'hôtel de ville à Percé, je vois Jean-François habillé veston, cravate, Cathy habillée chic. Là, je me rends compte que j'allais être en avant de la caméra, moi aussi. Là, j'essaie d'appeler des chums. Avez-vous une chemise à me passer? Non, pas de chemise. Puis là, j'avais comme pas le temps de revenir à Grande-Rivière pour retourner à Percé. J'ai fouillé j'avais ce jacket-là dans mon char. J'ai fait, mais ça va être un petit peu plus sport, mais au moins, ça va être plus chic que mon chandail de Seth Rollins, mon chandail de lutte. Donc, tu m'avais dit au début de l'été, toujours me garder une chemise ici, mais je pense que là, à partir de ce moment-là, je me suis gardé une chemise dans l'auto aussi, en plus. Savoir s'adapter rapidement, je pense que c'est une base du métier en soi. Oui, vraiment.
Je ne peux que terminer en te remerciant de nous avoir fait confiance dans cette aventure-là. Nous, on a adoré travailler avec toi. Habituellement, on a des gens qui ont des bagages différents, qui viennent vivre l'expérience. Souvent, ça va être plus des caméramans que des journalistes. Mais là, cette fois-ci, d'avoir eu accès à quelqu'un qui avait étudié en communication, qui était passionné comme toi, il faut le dire, ça a vraiment donné accès là, à produire des choses super intéressantes et de vraiment pouvoir partager l'expérience que tu avais au point de vue académique avec l'ensemble de l'équipe TVCGR. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Puis je pense que je recommande l'expérience que vous êtes avec un bagage de communication ou non. Je pense que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer dans la télévision communautaire. Là, je ne suis pas payé pour dire ça, là, on s'entend que... Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de venir vivre l'expérience. Quand on s'intéresse à la vie de municipalité, la vie en région, on a mentionné, j'ai touché à tous les sujets presque possibles, imaginables. Je pense que ça vaut la peine. Puis en sortant de l'université, comme je l'ai mentionné, c'est une des plus belles ouvertures que j'aurais pu avoir parce que j'ai eu une confiance sans nom. Là. Vous m'avez vraiment fait confiance depuis le début. Vous m'avez lancé dans des grosses entrevues en partant avec justement Mégane Perry-Mélançon dans ma deuxième journée. Puis j'ai adoré ça. Puis je pense que je recommande à tout le monde. En sortant de l'université, je pense qu'il n'y a pas mieux pour se faire un beau bagage d'expérience qu'une télévision communautaire. On te souhaite une superbe carrière. Merci et beaucoup. On t'oblige à revenir faire ton tour n'importe quand ça te tente. J'en prends bonne note. Merci, Louis-Michel. Merci beaucoup à vous.